Alors, pour introduire, les erreurs de prescription médicamenteuse représentent une préoccupation majeure étant donné leur fréquence. On parle plus exactement des erreurs liées au calcul de dose, étant donné la cause la plus fréquente des erreurs médicamenteuses, soit 1,6% des prescriptions pédiatriques aux États-Unis. Alors, en néonatologie, ce risque d'erreur est 3 fois plus élevé par rapport à l'adulte. Ceci étant donné la particularité du nouveau-né, l'immaturité de son système, mais également la complexité des calculs liés à la présence de certains paramètres spécifiques du nouveau-né, comme l'âge gestationnel, l'âge postnatal, etc. Et le manque de standardisation à l'échelle internationale. Donc la solution proposée, c'est l'intégration de certains outils de prescription qui vont pouvoir optimiser la sécurité des patients en évitant tout cas de surdosage pouvant être toxique ou des cas de sous-dosage pouvant donner une efficacité thérapeutique. Donc l'objectif principal de notre étude était d'évaluer l'impact du prototype d'un outil de prescription d'antibiotiques sur les erreurs de prescription. Alors notre étude était prospective, descriptive, à visée analytique, menée en unité de réanimation du service de néonatologie à l'hôpital des enfants de Rabat. Tous les nouveau-nés recevant une antibiothérapie ont été inclus. Nous avons commencé par l'installation du prototype dans le poste de travail de l'unité centrale. Nous avons par la suite présenté cet outil à l'équipe médicale, puis nous avons lancé un essai pendant une semaine où nous avons fait une vérification quotidienne, double, manuelle et informatisée afin de vérifier les posologies par rapport au protocole de prescription local. Alors pour l'analyse des données, nous avons utilisé Microsoft Excel 2010. Alors nous avons pu suivre 22 patients, soit sans prescription, soit 158 antibiotiques analysés. Notre population était majoritairement masculine, avec les prématurés comme population majeure. Le poids d'essence moyen était 2,34 et la détresse respiratoire était le motif d'admission principal. Alors, les 60 prescriptions collectées étaient majoritairement des trithérapies, à soit 55%. Le motif d'antibiothérapie principal était l'infection liée aux soins, soit 50% du cas. Et la vancomycine était la molécule la plus prescrite. Alors, pour les 158 antibiotiques prescrits analysés, nous avons pu soulever un pourcentage de 98,1% qui étaient adaptés et seulement 1,9% des prescriptions qui n'étaient non adaptées. Il s'agissait des prescriptions de l'amicacine à un rythme d'administration non adapté selon l'âge gestationnel. Alors, en 2022, nous avions effectué une étude d'évaluation de pratique de l'antibiothérapie dans le même service de réanimation, où nous avons soulevé un taux d'erreur avec prescription manuelle de 18%. Alors, après avoir introduit l'outil, on remarque une diminution significative du taux d'erreur jusqu'à 1,9%. Donc, ceci montre l'impact de l'introduction des outils de prescription sur la diminution du taux d'erreur. Alors, nous avons comparé nos résultats à des études étrangères. Une étude menée aux États-Unis a montré qu'après avoir introduit un mode informatisé de prescription, la diminution du taux d'erreur était significative. De même pour une étude menée en Allemagne qui montrait qu'après avoir informatisé la prescription, le taux d'erreur probable avait diminué significativement. Alors pour conclure, les erreurs de prescription présentent un risque majeur en raison de la vulnérabilité du nouveau-né. Le e-prescribing est désormais recommandé par l'American Academy of Pediatrics, qui recommande d'intégrer des paramètres pédiatriques spécifiques afin d'optimiser les prescriptions, éviter les éventuels surdosages et les sous-dosages et sécuriser le patient. Et merci pour votre attention.